en fait de l'opposition entre l'Église et la synagogue, en sachant que la synagogue, vous avez le judaïsme d'avant le Christ, Moïse, etc., et puis un nouveau judaïsme qui va se mettre en place avec l'arrivée du Christ, évidemment, qui a accompli la loi. Et les Juifs, à l'exception évidemment de quelques-uns, comme les apôtres par exemple, ou les saintes femmes, ne reconnaissent pas le Christ comme Fils de Dieu incarné, et vont aux alentours de l'an 100, après Jésus-Christ, avec en particulier le rabbin Akiba, mais il y en avait d'autres, élaborer un nouveau judaïsme. Un nouveau judaïsme qui est, lui, construit en opposition au christianisme. Voyez-vous, lorsque on parle du judaïsme, on pense au judaïsme de Moïse. Mais en fait, le judaïsme qui se met en place à partir de l'an 100 et qui va s'élaborer essentiellement entre 100 et 500 après Jésus-Christ, c'est pour faire court, et qui va se compléter par d'autres éléments comme le Zohar avec Moïse de Léon au XIIIe siècle, mais bon, essentiel, il va se mettre en place entre 100 et 500 avec le Talmud qui est un code civil, politique, pour gérer la vie des Juifs, avec aussi la Kabbale qui veut dire littéralement transmission, et qui en fait est l'aspect mystique du judaïsme talmudique. Ce nouveau judaïsme, il s'est mis en place, il s'est construit en opposition farouche à une religion qui monte en puissance, le christianisme, plus exactement le catholicisme, qui va être reconnu par l'empereur Constantin en 313, je crois. Et donc, pour parer à cette menace, vous avez donc un nouveau judaïsme qui se met en place. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on utilise cette expression fallacieuse, un esprit judéo-chrétien, il faut bannir cette expression. Parce que ce judaïsme qui s'est mis en place à peu près autour de l'an 100 avec le rabbin Akiba, c'est un judaïsme qui est l'ennemi du catholicisme. Donc on ne peut pas associer l'ennemi avec l'ami catholique. Et puis, cette logique voudrait que cela imprègne les dirigeants religieux. Écoutez, dans le chapitre 7, par exemple, j'évoque ceci dans une note de bas de page, on a presque 600, parce qu'évidemment, tout ce que je racontais, il fallait le sourcer. Et je dis ceci, dans un ouvrage rédigé par la Commission pontificale biblique en 2001, intitulé, je cite, « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne », document qui est sur le site du Vatican, donc c'est archi-officiel. Les rédacteurs, dans un esprit propre à Vatican II, concernant le dialogue judéo-chrétien, nivellent les différences entre les principes du judaïsme talmudique et ceux du catholicisme. Ils disent entre autres que, je cite, « Les chrétiens peuvent néanmoins apprendre beaucoup de l'exégèse juive, pratiquée depuis plus de 2000 ans, et de fait, ils ont appris beaucoup au cours de l'histoire. De l'autre côté, ils peuvent espérer que les juifs pourront tirer profit, eux aussi, des recherches exégétiques chrétiennes. » Donc vous voyez, cette chose absolument incongrue où les catholiques, et en particulier de l'Église conciliaire, acceptent de collaborer avec une religion qui s'est construite en opposition au catholicisme à partir de l'an 100. C'est vraiment incroyable. Et dans ce document, donc, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, il est ajouté de manière fort ambiguë, je cite, « L'attente juive messianique n'est pas vaine. » Et j'ajoute, les autorités de l'Église conciliaire semblent, et je mets ça entre guillemets évidemment, oublier que pour les catholiques, l'arrivée du Messie, c'est-à-dire le retour du Christ, Fils de Dieu incarné, se produit à la fin du monde avec le jugement dernier, tandis que les Juifs, qui ne le reconnaissent pas, attendent, eux, l'arrivée de leur Messie, ce dernier inaugurant une nouvelle ère, un monde nouveau en leur faveur en tant que peuple prêtre. Donc vous voyez l'opposition radicale. Celui qui a fait la préface donc, du peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne en 2001, à l'époque il était cardinal, c'est le cardinal Ratzinger. Si les cathotradis étaient un peu curieux, en allant sur le site internet du Vatican, ils auraient lu le premier message de Noël de Benoît XVI, Noël de 2005, où l'ami Benoît XVI dit ceci, je le cite. Nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale
l'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. A new world order. Homme moderne, adulte, pourtant parfois faible dans sa pensée, dans sa volonté, laisse-toi prendre par la main par l'enfant de Bethléem. Ne crains pas, aie confiance en lui. La force vivifiante de sa lumière t'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques, que son amour guide les peuples, éclaire leur conscience commune d'être une famille appelée à construire des relations de confiance et de soutien mutuel, etc. etc. T'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial. Et le même Benoît XVI, parce que, à titre de précision, un religieux peut se tromper. Par exemple, admettons, Benoît XVI, enfin Ratzinger à l'époque, aurait pu dire Vatican II est une excellente chose et c'est un contre-syllabus, et puis se rendre compte de son erreur. Et pour cela, vraiment, je défends au maximum, hein, se rendre compte de son erreur et revenir sur ses pas. Mais dans ce cas-là, il faut, surtout quand on devient pape, pour d'abord qu'il se confesse à lui à titre personnel d'avoir professé une hérésie. Mais la deuxième chose, c'est que pour qu'il y ait confession et absolution véritable, compte tenu que c'est une déclaration publique, il faut se rétracter publiquement et dire excusez-moi, en gros. J'ai dit une connerie, enfin, pour faire court. Donc il aurait dû dire, en tant que cardinal ou pape, dire écoutez, quand j'ai dit que Vatican II était très bien et que c'était un contre-syllabus, excusez-moi, je me suis trompé, c'est une erreur, faites une croix là-dessus. Il ne l'a jamais fait. Et c'est là où on voit cette permanence, qu'il soit évêque, cardinal, et je termine, entre autres, avec son encyclique de 2009, où il parle en particulier du bienheureux Jean XXIII, c'est logique, il fallait bien canoniser, enfin là béatifier, mais canoniser en fin de course Vatican II. Paul VI's message to United Nations, May 24th, 1978. We are aware that the path which must lead to the coming of a new international order. Ou dans son encyclique de 2009, donc Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI, je le cite, alors complétons ces déclarations avec sa volonté d'établir, je cite, Benoît XVI, une véritable autorité politique mondiale telle qu'elle a été esquissée par mon prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII. Donc une véritable autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU. L'ONU qui est le temple du maçonnisme. Nous ne devons pas oublier, à l'occasion de tous ces événements, ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. Ils ont fait des allusions claires. Il y a de ça plus d'un siècle, publié par Pie IX, par l'intermédiaire de M. Crétino-Joly. Nous savons très bien que le but des sectes secrètes,
c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté comprises dans un sens anti-chrétien contre notre Seigneur, que ces idéaux, n'est-ce pas, seraient défendus par ce gouvernement mondial, une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays. Donc, comment peut-on vouloir établir, je cite, une véritable autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU qui, par définition, est anti-catholique, voilà. Et ensuite, un congrès des religions. Ce congrès des religions comprenant toutes les religions, y compris la religion catholique, qui serait au service du gouvernement mondial. Il y aurait deux congrès, le congrès politique universel qui dirigerait le monde, et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial. Nous risquons d'arriver à ces choses-là. Vous avez cette volonté de créer une religion universelle. Il est très intéressant de voir que le nouveau pape, le pape François, il suffit de voir, il y a toutes les vidéos sur Internet, enfin, des notions de YouTube, où vous avez le cardinal, donc, enfin, maintenant pas le pape François, qui a eu un CV extraordinaire, puisqu'il a baptisé avec Bilderberg, il a même participé à une fête juive à Hanouka, enfin, bref, on a envie de dire. Bon. Le système peut dormir tranquille. Mais dans cette volonté de créer cette gouvernance mondiale, il faut impérativement une religion universelle. Et vous avez, depuis les années 2000, création au Kazakhstan, à Astana, d'une très grande pyramide, toujours une pyramide, c'est jamais cubique, c'est une pyramide. Une pyramide qui réunit toutes les religions de la Terre, musulmanes, juives, chrétiennes, avec toutes les subdivisions. Et vous avez un représentant du Vatican auprès de ce conglomérat, et qui n'est pas n'importe qui est le cardinal Jean-Louis Torrent. Vous le connaissez tous, c'est lui qui, parce qu'il a maladie de Parkinson, en bougeant la tête, annonçait Habemus Papam. François Bas, c'est lui qui est représentant du Vatican. D'ailleurs, il est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Bon. Eh bien, c'est très intéressant de voir l'Église entièrement engagée dans cette volonté de créer une religion universelle au Kazakhstan, dans cette pyramide, et le lieu, le nom de la ville en question, quand même, ils ont de l'humour, ces gens-là, puisque ce lieu s'appelle Astana. Et avec l'anagramme, vous inversez AS, ça fait Satana. Depuis la mort de Pie XII, il y a, et donc depuis le concile, dans la foulée, qui s'est terminé en 1965, il y a une église de Vatican II qui donc se base sur ce concile-là, qui n'est pas catholique. On retrouve plein d'erreurs, notamment dans Nostra Aetate, Dignitatis Humanae. Bon, il faudrait faire toute une conférence là-dessus, et je vais m'y atteler. Et donc, qui est soumise, pour faire très court, à l'esprit du monde, au lieu de le combattre. C'est une église qui se prétend catholique, mais qui est en fait une église protestante sous apparence catholique, et qui a adopté tous les faux principes maçonniques. Voilà. Et les différents dirigeants de Rome, on va dire, qui se succèdent, sont dans la continuité de ce concile. Donc, cette église n'est pas catholique, puisqu'elle se base sur un concile hérétique. Voilà la situation, donc, vis-à-vis de l'église de Vatican II, que certains appellent la secte conciliaire.